Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons réaliser ensemble une carte d'anniversaire tout en récup. Alors pour cette carte d'anniversaire, j'ai utilisé quasi que de la récup, sauf le tamponnage. Donc la première chose que je vais récupérer, c'est un fond réalisé à la gel presse. Vous l'avez ici à l'écran. Ce fond gel presse, je l'ai réalisé aux encres en spray il y a très très longtemps. Quand je fais des fonds à la gel presse, je n'en fais pas, qu'un seul. Je les fais en général, en série, en n'ayant pas derrière l'idée de comment je vais m'en servir. Est-ce que je vais m'en servir comme ici, à détourer, des formes dans mon fond? Voilà, je fais ça en fonction de mes envies du moment et pour ce fond gel presse, j'avais utilisé des encres en spray. Donc j'avais utilisé une encre Distress rose et une encre Ink dorée. L'encre Ink dorée n'est pas évidente à trouver, mais vous avez des tas d'autres encres en spray dorées. Ce qui est intéressant avec celle-ci, c'est qu'elle est assez couvrante. Elle va pas donner qu'un petit film doré à notre fond. Vous voyez, on a vraiment des traînées dorées assez opaques. C'est pour ça que j'aime bien ce fond. Et dans ce fond, je suis venue détourer plusieurs formes. Vous l'avez là à l'écran, c'est celui que j'ai en main. Je suis venue détourer une forme carrée grâce à un die carré de notre fait du scrap. Et je suis venue détourer deux formes de tickets. Notre fait nous a sorti des die tickets de différentes tailles. Et ici, c'est le die de plus grande taille. Et vous voyez, j'en ai détouré deux pour avoir comme ça une forme finalement d'un grand ticket sur mon fond de page. Vous l'avez vu peut-être en début de vidéo, lorsque je viens comme ça sur un fond détouré des formes, je ne place pas mes die au hasard, je fais des essais en posant les die sur mon fond pour voir finalement à quel endroit les positionner, où est-ce que ça rend le mieux, est-ce que je voulais plutôt du rose, est-ce que je voulais vraiment du rose mélangé à du doré. Vous regarderez pour les die tickets comme ils vont venir entourer mon die carré. Je voulais pas quelque chose de trop rose, donc à chaque fois j'ai fait attention de découper ma forme dans une partie rose, mais à la limite de ma tâche que vous avez vue sur mon fond en début de vidéo, pour qu'il y ait comme ça une partie de la tâche rose qui se poursuit et qui se termine au niveau de mon ticket. Ce petit garçon, on continue dans la série des tampons tout mignons de notre fait du scrap, des tampons personnages et qui dit anniversaire dit faire la fête. Et ce petit garçon est épuisé après avoir fait la fête. J'aime énormément ce tampon. C'est un joli tampon d'une belle taille, hein. Vous le voyez si vous faites attention à la taille de ma main. Bah voilà, elle est posée. C'est un joli tampon d'une belle taille, donc je trouve qu'il se suffit à lui-même lors de la réalisation d'une carte. Pour autant, vous n'en aurez pas la colorisation à l'écran. Je suis venue ajouter à ce tampon un tampon Shoe and Flowers issu de la collection It's Always Tea Time. Nous avons une planche de tampons shopping où on a la devanture de magasin, des personnages qui font du shopping et on a comme ça un tampon qui regroupe plusieurs sacs. Et je trouvais ce tampon très intéressant parce que, voilà, un anniversaire, on peut tout à fait offrir des sacs qui contiennent des cadeaux. Et je trouvais que ça changeait un petit peu du motif cadeau pour un anniversaire. Voilà, de mettre des sacs, c'est tout aussi bien. Et ça changeait. Ma colorisation, que ce soit de mon personnage ou des sacs cadeaux, je suis venue la réaliser au crayon de couleur aquarellable. Ce sont les muséums de Carandache. Je les utilise assez peu. Donc c'était ici l'occasion de les utiliser. Ce qui a fait le choix de ces crayons de couleur, comme souvent, c'est tout bête. Je voulais faire une colorisation au crayon de couleur aquarellable pour garder finalement la légèreté de mon fond réalisé à la gel presse et encre en spray. Le fond est assez léger, assez clair. Je vais le garder
pas texturé ce fond, donc je voulais quelque chose d'aquarellable. Et puis je me suis dit, bah, les muséums, tu les utilises peu, donc ça fera l'occasion de les sortir du placard. Pourquoi j'utilise peu ces crayons de couleur? Alors la première chose, lorsque je veux coloriser des personnages, au niveau des muséums de Carandache, nous n'avons pas de combo peau. Donc vous l'avez vu, au début de cette colorisation, je suis venue utiliser, comme toujours finalement, les, euh, les Albrecht Dürer de Faber-Castell pour faire la peau de mon petit personnage. J'utilise toujours le même combo couleur. Donc voilà, quand j'ai envie de coloriser des personnages, du coup, c'est pas tout de suite les muséums qui me viennent à l'esprit. Et puis deuxième chose, ça je vous l'ai souvent dit dans d'autres vidéos, les muséums de Carandache sont assez difficiles à utiliser lorsque vous voulez faire une colorisation, comme je le fais ici en utilisant des dégradés de couleurs. Ils ne vont pas être trop compliqués à utiliser si vous voulez faire une colorisation avec une seule couleur, c'est-à-dire colorier une zone avec un seul crayon. Par exemple, on pourrait imaginer un pétale de fleur. Voilà, je veux juste le faire d'une seule sorte de rose. Bon, il s'utilise finalement comme les autres crayons de couleur aquarellables, mais lorsque l'on veut faire des dégradés, l'exercice va être beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que les muséums de Carandache sont hyper pigmentés et vont déposer énormément de matière sur votre papier et vous allez avoir très vite une couleur saturée, et qui dit avoir très vite une couleur saturée dit difficulté à réaliser des dégradés. Notamment, vous voyez, pour avoir mes zones de lumière, ça, vous le voyez à l'écran, c'est difficile à palper, donc je vous le dis, je viens vraiment déposer très peu de matière sur ma colorisation, ce qui signifie que je viens vraiment effleurer le papier, je n'appuie pas du tout avec mon crayon de couleur, et ça, on sait que quand on n'a pas l'habitude d'utiliser des crayons de couleur, eh bien, on va avoir vraiment une forte tendance à appuyer sur son crayon de couleur. Donc toutes les zones de lumière que je fais ici, là c'est encore la même chose pour son petit coussin, ça va être la même chose pour les cheveux. Là où je veux des endroits plus clairs, vous le voyez ici aussi avec le bleu, je ne fais vraiment qu'effleurer le papier, je n'appuie pas du tout. Et si je veux accentuer la couleur, c'est ce que je fais ici. Je rajoute une couche de couleur. Donc, ce qui est difficile avec ces crayons-là, c'est qu'ils vont très vite, comme je vous dis, saturer votre papier. Donc, il faut vraiment avoir le geste léger. Et quand la colorisation demande à avoir un geste léger, eh bien, on est moins précis dans son geste, puisque ça va de soi, c'est logique. Quand on appuie peu, on a moins de contact avec le papier, donc on est moins précis. Donc ça demande déjà d'être un peu assuré dans son geste pour faire des dégradés avec ce type de crayon. Troisième chose, avec les muséums de Carandache, vous le voyez à l'écran, ce sont des crayons crayeux, c'est le cas de le dire, qu'on a rendu crayeux, c'est-à-dire qu'ils vont effacer les traits noirs de votre tamponnage. Alors il y a ceux à qui ça ne déplaît pas, ceux qui n'aiment pas trop et qui vont repasser les traits du tamponnage avec un crayon noir. Moi, je vais le faire, vous ne le verrez pas à l'écran, car je dois me positionner très près de mon tamponnage. Je l'ai fait seulement pour les mèches de cheveux de notre petit bonhomme, parce qu'elles étaient quasi plus visible avec ma colorisation. Mais cependant, moi, c'est un exercice que j'aime absolument pas, repasser les traits de mon tamponnage au crayon, tout simplement parce que j'ai le geste un peu trop tremblant et c'est pas très précis, et du coup, je trouve pas ça très joli. C'est pour ça que je l'ai fait vraiment très peu, histoire de faire ressortir ces mèches de cheveux. Alors, vous voyez ce que je vous disais, au niveau de mes die tickets pour mon fond de carte, je suis venue faire apparaître du blanc, donc je suis venue découper ma forme à la limite de la tâche qui avait été faite sur mon fond de page.
Sur ce fond, je viens découper, donc là aussi c'est de la récup, je viens coller, pardon, des petits motifs pailletés. Ce sont des motifs qui sont comment on va dire, des déchets d'un die alvéole. Voilà, ce sont des petits hexagones que j'avais en évident mon die alvéole, donc que j'avais gardé, puisque je vous ai dit, hein, c'est une carte tout en récup. Pareil, le petit motif embossé sur du papier calque que j'ai mis vers mes sacs cadeaux, c'est une récup de motifs que j'ai embossé cet été lors d'une réalisation que j'ai faite. J'avais embossé plusieurs fois et découpé plusieurs fois ce même motif et finalement je ne l'avais utilisé qu'une fois dans ma réalisation. Et là justement, j'ai fait exprès de vous mettre à l'écran tout mon petit bazar de découpe, d'étoiles, d'étiquettes, de motifs embossés pour que vous puissiez voir, bah voilà, dans des petits bols comme ça, j'en ai plein, 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 avec plein de bazar dedans. Et ici, j'avais pas beaucoup de temps pour faire cette carte d'anniversaire, donc je suis finalement venue. Ce que j'ai fait, c'est la colorisation de mon bonhomme, des sacs et embosser le motif pellicule fleurie pour mon fond de carte. C'est tout. Je n'ai pas fait de fond, je n'ai pas eu à détourer mes petits die alvéoles. J'ai juste eu à tamponner le titre Happy Birthday et c'est tout. Le plus long, ça a été la colorisation et ça a été de coller tous mes petits motifs dorés. Donc, vous l'avez vu, je suis venue coller quelques-uns de ces motifs dorés avant de coller mon motif pellicule, réalisé encore une fois sur du papier calque, tout simplement parce que je voulais que certains motifs soient cachés, en tout cas ressortent par transparence sous ce papier calque. Je trouvais ça sympa, l'effet que certains on les voit vraiment très nets et puis que d'autres soient un petit peu cachés derrière le papier calque. Voilà une carte qui m'a pris très peu de temps à réaliser parce qu'encore une fois, une colorisation au crayon de couleur aquarellable, c'est très très rapide. Donc une carte qui m'aura pris peu de temps. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère, comme d'habitude, qu'elle vous donnera des idées et qu'elle permet d'illustrer un petit peu hein, l'idée selon laquelle il ne faut jamais rien jeter, même ces petits déchets. Tout peut toujours servir. Moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.